Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 15 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce moment de calme, nous faisons halte pour t'élever nos cœurs et te remettre la suite de cette journée. Père bon et fidèle, merci pour ta présence qui nous soutient depuis le matin. Merci pour la paix que tu nous donnes, même au milieu des préoccupations. Nous te remettons ce qui reste à faire aujourd'hui. Donne-nous clarté, sagesse et sérénité. Que ta main continue de nous conduire et que notre paix demeure en toi. Ta parole nous dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter aujourd'hui à le faire. Tu vas prier avec moi, tu vas répéter cette prière-là après moi, bien-aimé. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas donc dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi. Transforme-moi. Je veux naître de nouveau. Je veux naître d'esprit et d'eau. Aussi mon être intérieur, guéris-moi, Seigneur. Car il est écrit que nous guérissons, que ton nom nous guérit, que l'imposition des mains sur nos vies, au nom de Jésus-Christ, chasse les démons et guérit les malades. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Que ta parole soit une force à ma hanche, à mes reins, à mes muscles, à mes os. Transforme-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, je t'en supplie. Je t'invite dans ma vie, sois désormais mon Dieu. Je t'invite dans ma vie, sois désormais mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Et que désormais, tu appartiens au royaume. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Nous allons donc, sans plus tarder, bien-aimé, lire la parole de Dieu. Je voudrais bénir tous ceux qui ont confessé leurs péchés, toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 36. Postérité d'Ésaü, Édom.
Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, Olibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, le Hévien, et Basmaph, fille d'Ismaël, sœur de Nébaïoth. Ada enfanta Ésaü, Eliphaz, Basmaph enfanta Euel, et Olibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom. Dans la montagne de Séir, voici les noms des fils d'Ésaü: Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü; Réuel, fils de Basmaph, femme d'Ésaü. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Oma, Étépho, Gaëtan et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, et fils d'Ésaü. Elle enfanta Eliphaz, Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, aux femmes d'Ésaü. Voici les fils de Réuel: Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmaph, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Sébéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta Ésaü, Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Eliphaz, premier-né d'Ésaü: le chef Théman, le chef Oma, le chef Tsépho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaëtam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Eliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü: le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmaph, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü: le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs, et le chef de tribu Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séir: le Héthien, ancien habitant du pays, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Éther et Dilchan. Ce sont là les chefs des Oriens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tibéon, Anna et Anna, Aja et Anna. C'est ce Tana qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon: Emdan, Eshban, Jitran et Kéran. Voici les fils d'Éther: Bilan,
Zarvan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Zoriens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tsibéan, le chef Anna, le chef Dishan, le chef Ether, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Zoriens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays des Dômes avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Jérash de Bosra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham du pays des Témarinites régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avid. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan le fils d'Akbor régna à sa place. Baal-Hanan fils d'Akbor mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme Mehétabel, fille de Matred, fille de Mézad-Ab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Knaz, le chef Téman, le chef Mitzba, le chef Matdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour ensoleillé. Que la grâce de l'Éternel soit sur chacun de nous et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez les salutations de lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.